avec Wistiti, on se chauffait pour la vidéo de la semaine. Okay. Ça va toi, Can? Oh là là, j'en peux plus. On a vu des jeux, je sais plus, mon cerveau il fume, là, j'y arrive plus, j'ai hâte de rentrer. Ah bah dis donc, c'est plus ce que c'était les soirées canoises, hein. Non mais sinon, ça va, tu tiens le coup quand même? Ouais, mais j'ai vraiment hâte de vous revoir, hein. Ça va faire du bien de rentrer. Hein. Oh bah c'est gentil, cœur tout plein. Bon bah du coup moi je vais, je sais bien si ça se passe bien pour toi, moi je vais te laisser, on a la vidéo à tourner là avec Wistiti, donc bah bon courage et puis à la semaine prochaine. Ouais, travaillez bien, merci beaucoup. Salut les lutins. Et bah voilà, je me suis tout seul. Cathy m'a lâchement abandonné pour aller faire la fête sur la Croisette. Donc bah il y a quand même eu des sorties, même si c'est plutôt restreint, vu que on est Festival de Cannes oblige, ça va tout sortir après. Mais on a quand même quelques nouveautés. Donc bah, je vais commencer déjà par un truc plutôt attendu, le Seven Wonders Edifice, une extension, une nouvelle extension pour le Seven Wonders, donc le jeu le plus primé au monde. Toujours d'Antoine Boza, où là du coup on va avoir déjà 2 merveilles supplémentaires comme d'habitude dans les boîtes. Et là on va avoir des édifices, comme le nom l'indique, à monter en commun. Du coup on va avoir une petite mécanique de gestion, dès qu'on arrive à un certain nombre de ressources, on va pouvoir participer à la fabrication d'un édifice en commun. Et ça va nous faire du coup gagner des points de victoire supplémentaires. Sachant qu'on ne peut pas ignorer cette partie du jeu, puisque si on ne participe pas à l'effort collectif, on va perdre des points en fin de partie. Voilà, donc petite mécanique de coopération dans le jeu de Seven Wonders, où on est plutôt dans de l'affrontement, c'est plutôt rigolo. À noter que pour les 12 premiers qui viennent acheter un Seven Wonders Edifice, vous avez une carte promo en plus. Pareil, très attendu, le Subterra numéro 2. Donc un jeu de Tim Pinder et illustré par Diana Franco Campos. Toujours dans le même mécanique de Subterra, du coup un jeu en coopération de 1 à 6 joueurs. Il va falloir faire notre petit chemin et essayer de combattre différents ennemis qui vont apparaître. Donc là on est ambiance Indiana Jones plutôt que ambiance claustrophobie sous terre. Là du coup on a découvert un temple et on va essayer d'aller choper l'artefact de ce temple. Donc au début on va construire du coup notre petit labyrinthe jusqu'à ce qu'on ait posé toutes les tuiles. Une fois que toutes les tuiles sont posées, on découvre la salle du trésor. Pour pouvoir l'ouvrir, il faut avoir récupéré 3 clés qui sont réparties dans le temple. Bon, forcément, dans le temple, comme tout bon Indiana Jones, il y a des pièges avec des pics, il y a des pièges avec des flèches, donc il va falloir déjouer ça avec les différents personnages qu'on va jouer. Et une fois qu'on récupère le trésor, comme dans tout bon Indiana Jones qui se respecte, la terre commence à trembler, on est maudit, les ennemis vont s'activer beaucoup plus. La piste d'éruption, puisqu'on a une petite piste d'éruption qu'on avance à chaque tour, va avancer beaucoup plus vite et donc le volcan va rentrer en éruption. Les tuiles, on va les retourner, il va y avoir de la lave qui va envahir le temple, ça va être un truc de dingue. Donc voilà, on va vraiment ressentir les bons vieux films, les bons vieux serials des années 50-60, voilà, avec des temples maudits, de la recherche au trésor. Voilà. Pour les fans d'Indiana Jones, moi je dis oui. On va rester dans du labyrinthe et dans du coopératif avec le Colosse Mécanique. Donc du coup un jeu de Ben Moretta, excusez de la prononciation, et illustré par Apolline Etienne. Donc toujours de la coopération en pose de tuiles. Donc je le rapproche un petit peu du Piège obscur qui était vraiment très sympa.
dans un univers un petit peu moins glauque, puisque l'humanité a construit un colosse mécanique pour l'aider dans toutes ses besognes. Et bah voilà, Skynet est passé par là pour les fans de Terminator, et le colosse a décidé d'en faire qu'à sa tête et de prendre lui-même les initiatives et ses décisions. Donc il va falloir qu'on pénètre dans ce colosse mécanique pour aller le désactiver. On va pas à pas, on va construire notre petit chemin. Il y a des mécaniques de modification de salles qui sont rigolotes. On va pouvoir faire tourner les salles, puisqu'il y a des salles, on va rentrer dedans. Et le colosse, dès qu'il va repérer une présence dans cette salle, va verrouiller la porte derrière nous. Donc il va falloir qu'on crée un chemin à part ou qu'on fasse pivoter les pièces tous ensemble. Donc voilà, petite mécanique de remplacement de tuiles, de pivot de tuiles, etc., qui est plutôt rigolote. Et ben, comme un peu Subterra, dès qu'on va commencer à désactiver le colosse, il va rentrer en phase d'autodestruction, et donc va vite falloir se carapater, sauver tout le monde, sauver les civils qui vivent à l'intérieur du colosse, qui le vénèrent comme un dieu, et si possible sauver notre petit copain Nono, le petit robot aussi. Voilà, donc on gagne si on sauve tous les civils et tous les ingénieurs qui sont dedans. Nono, il peut crever, on gagne quand même si c'est moins bien. Mais bon, c'est toujours mieux de sauver le petit Nono quand même pour pouvoir avoir une victoire morale complète. Voilà, ça se joue de 1 à 4, des parties de 20-30 minutes à partir de 10 ans. C'est très bien aussi. Et on va finir par Brigand, donc un jeu de Florian Bouet et Lorraine Brosseau, illustré par Sylvain Aublin. Petit jeu asymétrique rigolo, un peu dans les mêmes lignées qu'on a eu avec La Bête, etc. l'an dernier. Il va y avoir un prince, le reste des joueurs jouent les brigands. Donc le prince gagne si les brigands n'ont pas réussi à récolter 50 pièces d'or. Le brigand gagne, les brigands gagnent si au moins des brigands a plus de 50 pièces d'or, et c'est le brigand qui sera le plus riche qui gagnera. Donc au début de la partie, le prince a tous les trésors avec lui, méchant prince, il ne partage pas les richesses, pas de ruissellement dans le royaume des brigands, et donc les brigands vont essayer de venir lui chipper tous ses trésors. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun avoir un deck de cartes avec tous les lieux que l'on va pouvoir visiter. On va choisir 3 lieux et on va poser nos petits meeples dessus. Donc on peut mettre jusqu'à 3 meeples sur un même lieu ou visiter 3 lieux, etc. Une fois que tout le monde a choisi les lieux qu'il va visiter, du coup on les révèle. On pose nos meeples sur les lieux et on va les résoudre dans l'ordre des flèches de la roue. À chaque résolution de lieu, on va avoir un petit choix, on a un petit cadran, donc le prince il a des actions différentes que nous. Donc le petit cadran, ça nous permet, pareil, les actions sont numérotées de 1 à 4. Donc si on voit qu'il y a beaucoup de monde ou qu'il y a même les gardes du prince, on va choisir la première action par exemple pour vite rentrer à la maison avant de se faire attraper. Si on voit qu'il n'y a que des brigands, on va pouvoir essayer de voler un autre brigand, mais bon, les autres brigands seront peut-être rentrés chez eux avant puisqu'on a une chronologie, tout ça. Donc voilà, il va falloir faire user un peu de stratégie, de psychologie pour essayer du coup de contrer le prince pour ne pas aller sur les lieux qu'on estime où il va aller. Ne pas se faire chipper notre trésor, enfin voilà. Beaucoup de tension dans le jeu tout au long de la partie. La partie dure 6 tours, donc même si au bout du 3e tour il y a un brigand qui a déjà plus de 50 trésors, on sait que lui il s'est dessiné une grosse cible sur la tête, que le prince il va en faire sa tête de turc pour essayer de regagner la partie, de refaire diminuer ses richesses, voilà. Sachant que le prince peut envoyer des gens en prison, etc. Donc le prince a une mécanique à part, les autres brigands jouent tous ensemble, et c'est vachement bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, il y a des petits retours, donc du coup, comme nous le montre notre petit Wistiti, les Baby Unlock sont revenus. Donc toujours du petit prix pour découvrir les Unlock, ça marche toujours. Et l'un de mes coups de cœur de l'an dernier, que Cathy et Clémence n'aime pas, mais que moi j'adore, Hit est revenu, c'est pareil en boutique, donc n'hésitez pas, un joli jeu de gestion de main avec plein de choses à l'intérieur et le stress de la course automobile, ça marche super. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Normalement la semaine prochaine, Cathy est revenue, je l'espère, si elle n'a pas décidé de partir en vacances avec Brad Pitt. On ne sait pas, peut-être que Brad Pitt sera au Fige. On pourra parler des As d'or puisque les prix auront été remis et puis on verra ce qui sera sorti à ce moment-là. À la semaine prochaine!